Yo les mecs, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut la Human Gen, salut les Spartiates, salut les bonhommes, les vrais mecs. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la drague de rue, de la séduction dans la rue. Parce que, je veux dire, honnêtement, c'est un peu tout ce qui nous reste. C'est un peu la solution qu'on a en fait. Et je me rappelle, j'ai réfléchi, je parlais à Jill quand le confinement la fin du confinement, le coronavirus, tout ça, et je lui dis que, mec, ça va être l'âge d'or de la drague de rue. Et donc à cette époque-là, il me croyait pas trop, mais plus on avance, plus je maintiens mes positions, et je vous dis honnêtement, cette période, c'est l'âge d'or de la drague de rue. Bon, pas trop avec les confinements qui vont arriver, qui vont tomber, mais sinon, malgré les confinements, c'est vraiment l'âge d'or de la drague de rue. Vous voyez, c'est mm, un peu comme dans les années, je sais pas lesquelles, je suis trop le mec intelligent, mais par exemple la ruée vers l'or, la ruée vers l'ouest aux États-Unis, je sais pas en quelle année. Ben voilà, il y avait un gars qui a découvert la mine d'or et c'était un peu le premier gars et donc il s'est servi et après les autres ils sont arrivés. Et ils sont servis aussi, mais plus les gens y allaient, moins ben, il y avait de ressources d'accès. Ben, c'est un peu pareil là en fait. Là, on est dans l'âge d'or. L'âge d'or. Là, je suis obligé de parler avec l'accent russe pour bien prononcer. L'âge d'or de la drague de rue, les gars, c'est là, c'est maintenant en fait. C'est le coronavirus qui a fait découvrir l'âge d'or de la drague de rue. Vraiment. Je suis de plus en plus d'accord avec ça. Et pourquoi? Parce que si avant, Avant, les gens ils faisaient les rencontres comment? Bah, dans la majorité, ils faisaient des rencontres à la fac. Dans le cercle social, avec les sorties, notamment les boîtes, les soirées étudiantes, c'est là que les gens faisaient des rencontres. Et maintenant, vu que tout est fermé, les facs, elles sont fermées et je pense pas qu'elles vont réouvrir. Les soirées étudiantes, c'est limité, faut connaître des gens, faut, faut sortir. Vu que tout est fermé, c'est impossible en fait, c'est impossible. Du coup, les rencontres sont divisées par je sais pas, par 6 quoi. Vraiment, les gens, ils font plus de rencontres, en fait. Ils ont plus de vie sociale. La plupart des gens n'ont plus de vie sociale. Et là je parle autant de mecs que de filles. C'est pareil, en fait. Tout le monde vit ce fléau de coronavirus. Tout le monde est dans la misère sociale. Personne fait de rencontres. Franchement, personne ne fait de rencontres. C'est devenu de plus en plus galère. Et tout naturellement, les gens, pour faire des rencontres, pour avoir un minimum de vie sociale, ils font quoi? Ils vont sur les applications de rencontres, Instagram, Facebook, etc. Et du coup, là, ils font des rencontres par ces moyens-là. Et, euh, et, euh, et j'avais dire que, vu que tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est. Tous les mecs, ils ont que ça comme solution. Et même les filles, elles ont que ça comme solution, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur Tinder, d'aller sur les applications de rencontres. Le, le marché sexuel est devenu juste bouché en fait. Il y a tellement de gars, tellement de mecs, tellement même de filles sur les réseaux, sur les sites de rencontres, que c'est devenu juste un marché rouge en fait. Enfin, l'océan rouge plutôt. C'est devenu juste un truc bouché. C'est-à-dire, il y a une concurrence de malade sur ce truc-là. Si avant, si avant les gens faisaient des rencontres dans la vie réelle, dans la fac, dans les soirées, les applis de rencontres étaient pas encore autant concurrentiels, même si j'allais dire que c'était quand même pas facile. Parce que, voilà, faut pas se mentir, la plupart des mecs n'ont pas les couilles, ni les compétences, ni peut-être l'envie de faire des rencontres dans la vraie vie, dans la rue. Du coup, franchement, c'était moitié-moitié, quoi. Et, mais c'était plus facile. C'était plus facile qu'aujourd'hui de choper, en fait, et de faire des rencontres. C'était plus facile d'aller sur les réseaux avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, oh là là. Aujourd'hui, c'est l'océan rouge. C'est l'océan rouge le truc. Tout le monde est dessus. Et quand je dis tout le monde, c'est du mec qui est puceau au mec qui se tape
qui se tape 100 meufs par semaine. Ah, je rigole. Je suis toujours dans l'abus, mais t'as compris en fait. T'as compris, du mec mannequin au gars puceau, tout le monde est dessus. Tout le monde est sur les réseaux et c'est pareil pour les meufs, quoi. Et, et ce qui se passe, je vais vous dire la vérité, il y a une inégalité de malades sur les sites de rencontres. T'as 1% de mecs qui ont tous les matchs, qui se tapent toutes les meufs, et les autres ils mangent des miettes. Voilà, c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur profil, parce que ils ont un meilleur profil, parce que voilà, ils investissent dans leur image, ils ont mis un profil, hum, ils ont peut-être aussi plus d'expérience, parce qu'ils sont plus longtemps sur les réseaux sociaux, mais voilà, ils ont juste un meilleur profil, ce qui leur donne un avantage non négligeable, ce qui fait qu'ils prennent toute la mise en fait. C'est juste un combat putain d'inégal. C'est l'océan rouge, c'est des requins les mecs. Là, imaginez qu'on est à Wall Street. Ben, il faut faire. Imaginez que vous créez une entreprise. Ben, vous êtes une SARL de merde avec 3 employés et vous êtes en concurrence avec Google. Vous êtes en concurrence avec les GAFA, avec Facebook, avec tout ça. C'est chaud. C'est chaud d'avoir une part de marché. C'est chaud d'être en concurrence avec des Goliaths des réseaux sociaux. Et là, c'est un peu pareil, en fait. C'est un peu pareil. Et donc, c'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant que les mecs, ils ont peu de résultats sur les réseaux. Et qu'ils viennent et ils pleurent. Ah là là, j'ai pas de résultats sur les réseaux sociaux. Donnez-moi une technique, donnez-moi une approche, donnez-moi comment je peux améliorer mon profil. Mais j'ai envie de dire, mec, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard de vouloir avoir des résultats sur les réseaux sociaux. C'est trop tard, t'es déjà dans l'océan rouge, mec. Il y a déjà des requins. Donc tu as deux choix. Soit tu améliores ton profil et donc tu essaies de gratter la petite part du gâteau qui te reste avec des putains de requins et d'essayer d'avoir la petite part des miettes un peu plus grandes. Ok. Soit tu fais ça, soit tu dis fuck ce marché, c'est océan rouge et je crée mon propre marché. Je vais dans l'océan bleu, là où il n'y a personne, là où ces requins-là, ils y sont pas encore. J'innove en fait. Je vais innover. Je vais pas aller, aller dans la concurrence directe avec eux, mais je vais les concurrencer sur un autre level en fait. Là où ils sont pas. Et vu que là, il n'y a pas une si grande concurrence, eh ben, je serai un peu, je serai un peu le poisson dans le lac, je sais pas, un peu seul, et je vais me servir et je vais manger à ma faim, et j'aurai ma part du gâteau autant que je veux. Là aujourd'hui, c'est ça qui vous reste. Franchement, là j'essaie d'être honnête avec vous. Si vous essayez de cartonner sur Tinder, ça va être chaud, hein. Et même si on améliore votre profil, même si on vous donne des conseils, des coachs, SMS, etc., j'ai envie de dire c'est trop tard. C'est trop tard, fallait y penser avant en fait. Fallait améliorer son profil, fallait améliorer sa séduction, sa tchatch un an avant. Parce qu'aujourd'hui c'est trop tard. Il y a tout le monde. C'est pareil comme avec le Bitcoin. Tout le monde. Vous, vous rapp- je ne sais pas si vous vous rappelez, les bitcoins, avant ça coûtait rien du tout. Puis d'un coup, ça a explosé le bitcoin. Et maintenant, si tu as 10 euros de bitcoin, si tu avais 10 euros de bitcoin, maintenant tu as je sais pas combien de millions. Mais là, c'est pareil en fait. C'est trop tard d'investir dans le bitcoin. C'est trop tard d'investir d'aller dans Tinder, t'acheter des formations, vouloir améliorer ton profil. Je veux dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu seras pas millionnaire. Ok? Tu seras pas putain de millionnaire. Donc ça veut dire que tu auras des résultats de merde. Tu seras pas millionnaire, c'est trop tard. Fallait investir il y a un an. Comme nous. Là, le mec, il est dans l'ego, là. Moi, ça fait 5 ans que j'investis dans la séduction. Mais passons. C'est trop tard, en fait, de vouloir cartonner sur Tinder, là. Là, c'est trop tard, mec. Je vais le répéter encore pour que ça rentre bien dans la tête. C'est trop tard. C'est trop tard. Le Bitcoin a explosé. Tous les requins, tous les loups de Wall Street sont déjà là. Ils
prennent les meilleures parts et ils prennent les meilleures meufs et toi, il te reste que des miettes, tu vois. C'est trop tard de vouloir investir dans Tinder. It's trop tard. Sauf si tu veux te contenter des miettes, tu vois. Et moi, je pense que si on fait de la séduction, c'est pas pour se contenter des miettes. C'est pour prendre la plus grande part du gâteau qu'il y a en fait. C'est de maximiser ses chances et de kiffer au maximum, de se développer au maximum. Personne n'a envie de créer un business pour gagner un SMIC. Mais là, c'est pareil. Personne n'a envie de faire des rencontres pour gratter trois petites miettes, trois petites meufs que personne veut, tu vois. Personne n'a envie de ça. Tout le monde a envie de devenir millionnaire, tout le monde a envie de cartonner. Eh bien, pour cela, mon gars, va falloir faire ce que je te dis. Va falloir aller dans l'océan bleu et laisser tomber l'océan rouge parce qu'il saigne là. Là, demain, tu installes Tinder, tu vas te faire éclater la gueule, mec. Tu vas te faire éclater et pas, même si tu as un bon profil, même si tu as un bon profil, si tu n'as pas travaillé ton SMS, ton SMS game, comment dire là, si t'as pas une compréhension de messages, oh là là, tu vas te faire éclater. Ça va tellement vite Tinder maintenant. Bon, ça fait un moment que j'ai pas été, mais ça zappe. Franchement, ça zappe en 2 secondes. Bonjour, oui, ça va, nana. En trois messages, la meuf, elle essaie de. Si t'as pas réussi à la convaincre, à, comment dire, à lui montrer l'intérêt, à l'accrocher, elle te zappe, mec. Parce que demain, elle a encore 50 matchs. Et après-demain, encore 50 matchs. Vous voyez? Donc, elle a tellement de. Elle a une telle abondance que tu n'as même pas le temps en fait de dévoiler, de déballer ton gay, de montrer qui tu es, de construire quelque chose. Elle se lasse trop vite en fait. C'est le syndrome je sais pas, c'est le syndrome d'un gars je sais pas, qui a trop de nourriture, vous voyez, l'abondance quoi. Il a tellement de nourriture qu'il kiffe même pas en fait. Il prend même pas le temps de savourer ce qu'il mange. Juste il goûte, il jette, tu vois. Il goûte, il jette, il goûte, il jette. Il croque, il jette, tu vois. Il mange même pas en fait. Il sait même pas de dégoûter le plat. Là, c'est pareil les meufs. Elles croquent les mecs. Elles croquent, oui, non, hop, 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 ciao, ciao, ciao. Elles prennent même pas le temps en fait de construire quelque chose de solide avec un seul mec, croyez pas, hein. La moindre erreur, le moindre truc, je sais pas, je veux dire, le moindre erreur et même le moindre mood. Par exemple, la meuf, elle a ses règles et tu lui parles et je sais pas ce qui lui est passé dans sa tête. Elle t'a plus parlé, elle a refait encore les matchs, elle t'a zappé, mec. Elle a des nouveaux mecs, elle t'a zappé. Elle t'a zappé, pourquoi? Parce qu'elle a eu ses règles et qu'elle était pas bien, elle t'a zappé, tu vois. Donc c'est, souvent c'est même pas de ta faute en fait, tu vois. C'est même pas de ta faute, mec. C'est même pas parce que t'as fait des erreurs techniques, tu vois, dans la sélection, c'est juste parce qu'elle a ses règles et boum, elle t'a zappé, et vas-y, ciao, quoi. Et vu qu'elle sait qu'elle en a 50 d'autres qui arrivent et qui attendent, bah, elle va pas prendre du temps à se dire, alors, est-ce que ce mec, il a quelque chose de spécial, particulier à m'apporter, tu vois. C'est pas ce qu'elle va dire. Elle va croquer, elle va passer, elle va nexter, tu vois. Voilà la réalité. Voilà la réalité, putain. Donc la meilleure chose qui te reste à faire aujourd'hui, c'est d'être intelligent. Je te demande d'être intelligent, de réfléchir et ne pas rater l'occasion de ta vie. Et l'occasion de ta vie, c'est quoi? C'est la drague de rue. Si avant, la drague de rue, c'était quelque chose d'exotique, c'était un truc... il y a seulement les initiés qui faisaient ça. On dirait on est dans la franc-maçonnerie, les initiés. Si seulement il y avait une partie de mecs, voilà, un peu, je sais pas, moi, borderline, je sais pas comment dire, voilà, tout le monde ne faisait pas ça, vous voyez, et tout le monde n'avait pas besoin de ça. Aujourd'hui, la drague de rue, je viens de dire, ça va devenir une nécessité, mec. Une nécessité de survie. Enfin, plutôt de reproduction. Et t'as compris. Excusez-moi. Ça va devenir une obligation. Parce que sur Tinder, c'est bouché. Sur l'océan rouge, il y a des requins. Tu viens, tu te fais dégommer. La fac, c'est fermé. Les soirées, c'est fermé. Il te reste quoi, mec? Franchement, il te reste quoi? Il te reste juste la branlette, mec. Voilà. T'as le choix entre la branlette et la drague de rue. L'Eldorado. L'Eldorado de filles. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Il te reste la ruée vers l'or. Il te reste le bitcoin du 21e siècle. Il te reste la drague de rue. Ce n'est plus un choix maintenant.
et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez là, que ça rentre bien dans vos têtes. La tendance, elle va vers ça, vers la normalisation des rencontres dans la rue, de la drague de rue. Ça va se banaliser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs qui font ça, alors qu'avant, il n'y en avait pas? Pourquoi? Parce que tout le monde a compris qu'avec le Covid et tout ce qui se passe, on ne sait pas quand ça va se finir, cette merde. Ça se trouve, ça va se finir en 2025 ou plus loin. C'est pas pour demain que les bars vont rouvrir. Rien n'est incertain. Et donc, la drague de rue fait de plus en plus son chemin, fait de plus en plus d'adeptes, et ça va s'imposer comme une obligation, quoi. Parce qu'un mec, regardez un mec normal. Un mec normal, voilà, il n'a pas une vie de malade, voilà, il n'est pas super beau, il n'a pas une vie de ouf, il est pas non plus des compétences sociales de malade. Qu'est-ce qui lui reste? La fac est fermée, il n'y a plus rien. Le cercle social, ben, il est restreint. Hum, Les réseaux sociaux, ben, c'est mort, il se fait bouffer, il a rien, il est dégoûté. Il croit que c'est de sa faute, il croit que c'est lui qui est nul, alors que c'est juste le marché qui est comme ça, mec, tu vois. Il y a 10 000 requins, voilà. Il y a les GAFA, il y a le CAC 40 qui est dans ce truc. Mec, c'est pas ta faute, hein. Toi, t'es juste une petite entreprise, ok? Qu'est-ce qui te reste à faire? Qu'est-ce qui te reste à faire si tu veux pas mourir, mourir, hmm, mourir enterré dans les sopalins de sperme? Oh là, c'était chaud ça. Ça, c'était une grosse punchline. Qu'est-ce qui te reste à faire, mec? Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu vois, il te reste soit ça, soit prendre tes couilles à main et aller dans l'océan bleu où il n'y a personne et les faire des rencontres dans la rue. Tu vois. Il va rester que ça en fait. Il y aura une sorte de polarisation des mecs, de la société où il y aura ceux qui seront dans la misère, de ouf. Il y aura ceux qui vont cartonner sur les réseaux sociaux, mais eux, je viens de dire, ils vont toujours rester comme ça. Ça change pas trop leur vie. Il y aura une minorité qui va faire de la drague de rue et qui vont cartonner. Les mecs qui draguent dans la rue, c'est les start-up pour moi.